Cinquième rendez-vous de 20h de la semaine, je vous retrouve avec un plus grand plaisir pour le journal du soir. Voici pour vous les grands titres. Deuxième congrès extraordinaire du MPP. Les travaux ont démarré ce matin. Les 3500 délégués venus des 4 coins du Burkina dresseront un bilan de la vie du parti et discuteront des défis du pays. Un nouveau bureau est attendu à l'issue de ce congrès. Au barreau du Burkina, la tête dirigeante a déjà changé. C'est désormais Maître Siaka Nyamba qui dirige l'ordre des avocats du Burkina pour un mandat de 3 ans. Maître Paulin Salambéré a passé le témoin ce matin. Les images dans ce 20h. Affaire Wagner, le Tchad met en garde contre l'ingérence de l'extérieur. Le pays s'inquiète de la présence des mercenaires russes sur le territoire africain. Le Tchad compte se protéger d'une quelconque évasion, a laissé entendre le ministre tchadien des Affaires étrangères. Bonsoir à vous, merci de vous informer sur Truy TV. Le chef de l'État, Roch Marc Christian Kaboré, recevait dans la matinée de ce jour même la fondatrice du lycée Chorgué et de l'Institut de technologie du Burkina, basé à Koudougou, Suzanne Pertle. Présente au Burkina Faso dans le cadre de la sortie de la toute première promotion d'informaticiens de son institut, Suzanne Pertle était accompagnée à cette audience par les membres de l'ONG The Storm Stewart Institute. Ce fut aussi une occasion pour Suzanne Pertle d'échanger avec le président du Faso sur ses projets dans le domaine de l'éducation. On écoute Désiré Maria Myogo, le représentant pays de l'ONG The Storm Stewart Institute. En fait, BIT se trouve à Koudougou. C'est un institut que Mme Pertle a fondé. Et donc, l'objectif, c'est de former des leaders. Et donc, la première promotion qui sort cette année porte le nom du président. Parce que on voit un peu dans le plan national de développement économique et social du président, ça répond un peu à son idéal. Donc il a accepté tout justement être le parrain de cette promotion. Et cette volonté, c'est tout justement amener ses étudiants à être des leaders, des entrepreneurs à l'égard de son mari et d'elle, qui sont des grands entrepreneurs dans le monde. Et c'est cette intention-là qu'ils veulent donner à la jeunesse du Burkina. Donc les jeunes qui vont sortir cette année, c'est des leaders déjà, des futurs entrepreneurs, et c'est leur volonté. Et donc, eux aussi, ils vont entraîner leurs jeunes frères à devenir des entrepreneurs. Comme prévu, le MPP, Mouvement du Peuple pour le Progrès, a ouvert ce matin son deuxième congrès extraordinaire. La cérémonie s'est tenue dans la cuvette du Palais des Sports de Ouaga 2000. Les congressistes se sont donné 72 heures pour passer en revue les acquis engrangés dans la gestion du pouvoir, mais aussi et surtout discuter des défis à relever. Lutte contre les groupes armés, la vie chère, la pandémie du Covid-19 et la réconciliation nationale. Voici entre autres les défis du moment. Ce congrès verra également le renouvellement des instances dirigeantes du parti. Michael Tougré. Un congrès de la maturité, dira Simon Compaoré, président du Mouvement du Peuple pour le Progrès, parti au pouvoir au Burkina Faso. Cette instance extraordinaire du parti de Roch Marc Christian Kaboré se tient dans un contexte marqué par la dégradation de la situation sécuritaire, la pandémie de la maladie à coronavirus et la cherté de la vie à travers la flambée des produits de grande consommation. Mais au MPP, on se veut être résilient pour poursuivre les efforts de développement engagés depuis 6 ans par Roch Marc Christian Kaboré. Je voudrais relever ici, à ce stade de mon propos, qu'il nous appartient, en tant que parti au pouvoir, d'avoir une lecture froide, claire et dynamique de l'évolution de notre société, pour mieux cerner et maîtriser l'évolution de notre pays vers le développement. L'application rigoureuse des 10 principes doit nous conduire nécessairement à une politique de redistribution des fruits de la croissance, à une politique d'équité et de justice sociale et économique qui implique une lutte contre le fléau de la corruption et en retour le développement du civisme et de la probité. Simon Compaoré, dans son adresse, a invité les 3500 délégués venus des 45 provinces du Burkina Faso et de la diaspora à la discipline et à plus d'assiduité pour une réussite de cette instance statutaire du parti, avant d'ajouter que le MPP amorce un tournant majeur dans son évolution. Les résultats des travaux des 4 commissions préparatoires du présent congrès sont riches, denses et permettant aux congressistes d'étudier avec perspicacité les voies et moyens d'organisation, de restructuration de notre parti, à même de renforcer son leadership sur l'échiquier politique national.
Nos structures doivent être révigorées pour insuffler une nouvelle dynamique à même de faire vivre et animer le parti au centre comme à la périphérie, en se nourrissant toujours de la sève vivifiante de notre peuple dans toutes ses composantes. À ce deuxième congrès extraordinaire, les congressistes vont procéder au renouvellement des instances dirigeantes du parti. Simon Compaoré, à la tête du mouvement du peuple pour le progrès MPP depuis mars 2020, pourrait quitter la présidence du parti à l'issue des travaux de ce congrès extraordinaire. Voilà, Simon Compaoré passera-t-il le témoin? Dimanche, on sera plus situé sur la question. Cependant, au barreau du Burkina, on sait déjà qui est le chef de l'ordre des avocats pour les 3 années à venir. Je vous en parlais en titre. Maître Paulin-Marcelin Salambéré, bâtonnier de l'ordre en exercice depuis 3 ans, a passé le témoin à son successeur, Maître Siaka Nyamba. Officiellement installé, le désormais président Siaka Nyamba aura pour mission de représenter l'ordre des avocats, de présider son conseil et de gérer les affaires courantes. Cérémonie de passation de charge avec Mami Triana Kamabo. C'est lui qui va désormais représenter l'ordre des avocats durant les 3 années à venir. Maître Siaka Nyamba a été installé dans ses fonctions par le doyen des avocats. Les axes stratégiques de sa mission vont être bâtis autour du triptyque organisationnel, institutionnel et professionnel. Dans cette perspective, nous entendons poursuivre la mise en place d'une administration du barreau fondée sur la rationalité et sur l'efficacité pour faciliter l'accès à ces services tant aux avocats, aux justiciables qu'aux institutions publiques. C'est l'atteinte de ce défi organisationnel qui va nous dégager la voie et nous outiller pour aller à la conquête de la place qui doit être la nôtre dans le concert des institutions de ce pays. Et pour réussir sa mission, il a demandé le soutien de ses collaborateurs avocats. Je pense à nos partenaires quotidiens, de la magistrature, des greffes, de l'agent judiciaire du Trésor, des huissiers de justice, de la sécurité pénitentiaire, de la police judiciaire, du notariat et certaines administrations comme l'ARCOP, l'inspection du travail et des lois sociales, j'en passe. Le nouveau président entend également poursuivre les chantiers engagés par son prédécesseur. Le barreau était membre de la commission de codification de l'époque et avait l'honneur de contribuer à l'examen des avant-projets de loi avant leur adoption en Conseil des ministres. Tel ne semble plus être le cas. Dans le Côte-Val, nous viendrons, Monsieur le ministre, pour comprendre et manifester notre intérêt d'être impliqués afin d'apporter notre modeste pierre à la construction de notre équilibre juridique. Le président sortant de l'ordre des avocats du Burkina Faso, lui, se félicite des acquis engrangés au cours de son mandat. Du point de vue bilan, je pense qu'il est assez satisfaisant, quand bien même on aurait pu faire mieux. Mais nous avons fait ce que nous avons pu avec les moyens de bord, avec la pandémie Covid qui s'y est mêlée. Et je pense que la majorité des avocats quand même estiment qu'il y a de la terre qui a été ajoutée déjà à la terre qui existait. Et nous avons une satisfaction morale. En plus de représenter l'ordre des avocats, le nouveau bâtonnier élu par ses pairs aura la lourde charge de présider son conseil, de gérer les affaires courantes tout en prévenant et réglant les différends d'ordre professionnel entre avocats. Marché burkinabé de l'innovation, première édition. Elle se tiendra du 29 au 31 octobre prochain. C'est une initiative du consortium Nouvelle Vision pour le développement durable. Il s'agit d'une foire multisectorielle qui regroupera des porteurs de projets innovants dans les domaines de la santé, de l'environnement, de l'agriculture, de l'élevage, de l'eau et des énergies renouvelables. Cet événement connaîtra la participation de 5 pays étrangers. L'objectif est de promouvoir et vulgariser des produits et services innovants dans ces différents secteurs. Maxime Jean. Les 29, 30 et 31 octobre prochains, Ouagadougou vibrera au rythme de la première édition du marché burkinabé de l'innovation. Une foire multisectorielle qui regroupera des promoteurs et porteurs de projets innovants dans le domaine de la santé,
de l'environnement, de l'agriculture, de l'élevage, de l'eau, de l'assainissement, de l'énergie et des énergies renouvelables. L'objectif du consortium Nouvelle Vision pour un développement durable, en abrégé CNV, initiateur de ce projet, est de promouvoir et vulgariser des produits et services innovants dans ces différents secteurs qui constituent du reste les 6 domaines d'intervention du consortium. Nous avions donc 4 objectifs spécifiques. Réunir donc l'offre et la demande des produits et services innovants. Regrouper au moins 500 acteurs lors du marché burkinabé de l'innovation. Faciliter aux développeurs des innovations d'accroître leur portefeuille de réseaux professionnels, des partenariats et des circuits de distribution des produits et services à travers la création d'un cadre de rencontre, comme je l'avais dit, B2B, G2G et B2G. Donner de la visibilité au MBI à travers la communication et l'information. Nous allons donc utiliser les canaux, les réseaux sociaux, YouTube, Twitter, Facebook, mais également la presse, la radiodiffusion, pendant donc les 72 heures de l'environnement et de l'événement. La première édition du marché burkinabé de l'innovation connaîtra, selon les conférenciers, la participation des pays étrangers comme le Ghana, le Maroc, le Bénin, la Côte d'Ivoire et le Togo. Autorités gouvernementales, dirigeants d'entreprises, investisseurs, experts échangeront 3 jours durant à travers des conférences, des panels, des ateliers, des rencontres B2B, des expositions, entre autres. La valeur ajoutée. Voilà. Ici, vous aviez effectivement raison. Il y a assez de foires, mais vous voyez que les gens vont de façon isolée. Voilà. Ici, nous sommes un regroupement et ça veut dire qu'on a parlé de multisectoriel. C'est justement pour mettre fin à cette façon de faire-là qu'on a pensé qu'il était juste de fédérer les forces. Et regardez, quand vous regardez les 6 domaines, c'est interlié. Voilà, c'est interlié. Nous pensions que cette approche pourrait donc changer les choses véritablement. Nous avons comme cible les détenteurs de produits et services innovants relevant des domaines précédemment cités. Je me permets de citer environnement, énergie renouvelable, agriculture, élevage, eau et assainissement et la santé. Innovation face aux enjeux environnementaux, sanitaires et socio-économiques, c'est le thème qui guidera les réflexions à la première édition du marché burkinabé de l'innovation. Créé officiellement le 15 juin 2021, le consortium Nouvelle Vision pour un développement durable est un regroupement d'organisations intervenant dans le domaine de l'énergie et des énergies renouvelables, de l'environnement, de l'agriculture, de l'élevage, de la santé, de l'eau et de l'assainissement. Son objectif, contribuer au développement socio-économique et durable du Burkina Faso. Projet de revalorisation de la ceinture verte à Ouagadougou, l'Association internationale des maires francophones et la ville de Bordeaux en France vont apporter leur soutien financier à la ville de Ouagadougou dans cet élan. L'association promet une somme de 200 millions de francs CFA pour la réhabilitation de 20 hectares de la superficie de la ceinture verte. Promesse scellée mercredi dernier par le biais d'une signature de convention entre les 2 parties. Fatima Tanikema. À travers cette signature de convention, l'Association internationale des maires francophones et la ville de Bordeaux s'engagent à mobiliser la somme de 310 000 € au profit de la ville de Ouagadougou. Une somme qui permettra de financer le projet de réhabilitation de 20 hectares de la superficie de la ceinture verte de Ouagadougou. L'expérience que nous avons faite jusqu'à présent, nous sommes à peu près à une dizaine d'hectares qui ont été aménagés et avec 300 femmes qui sont installées. Et avec les 20 hectares, nous comptons installer à peu près 8000 femmes qui vont s'occuper non seulement des arbres qui vont y être plantés, et également pouvoir faire du maraîchage pour subvenir à leurs besoins. Pierre Bailey, représentant des partenaires, s'est dit impressionné par le dynamisme des autorités communales, des maraîchers et des pépiniéristes autour de ce projet. Un projet qui permettra à la ville de Ouagadougou de rentrer dans l'histoire selon lui sera présenté à une conférence sur les forêts à Paris. Et ce projet sera présenté sous une forme de film. Et ensuite, à Glasgow, un mois plus tard, au moment de la COP26, ce projet sera aussi présenté devant l'ensemble des délégations internationales. Donc, on arrive à un grand moment. Un grand moment parce qu'on montre qu'à travers les forêts, on peut associer les populations, c'est-à-dire on humanise ce dossier. Ce n'est pas simplement une simple ceinture verte, c'est aussi tout un ensemble qui tourne autour de la forêt et des associations locales pour faire du maraîchage et des cultures vivrières.
Prévu pour durer 2 ans, ce projet a un coût global de 332 000 euros. La commune de Ouagadougou, elle, contribuera à hauteur de 62 000 euros. Le Centre Valère Sommet pour l'innovation est plus que jamais impliqué dans la lutte contre le terrorisme. Après la conférence autour de l'islam, l'islamophobie, le terrorisme la semaine dernière, le centre aborde à présent la question de la contribution des imams et intellectuels musulmans dans la lutte contre le terrorisme. Discussion tenue à l'occasion d'une conférence publique qui a eu lieu hier 23 septembre au centre de presse Norbert Zongo. Les détails avec Maxime Joël Bambara dans ce reportage. Le Ramadan, ils veulent pas faire la gymnastique. L'islam est une religion de paix, de liberté et de justice. Voilà le message que les imams et intellectuels musulmans doivent prêcher selon le conférencier Bilal Ramadan. Pour le philosophe et formateur, les actes qui consistent à surprendre et à tuer lâchement doivent être ouvertement et publiquement condamnés par les imams et intellectuels musulmans. Et ceux qui ne le font pas font preuve de fuite de responsabilité et de mutisme coupable. On a essayé de démontrer pendant cette conférence que le rapport est grand, qu'ils doivent prendre position, qu'ils doivent dénoncer, qu'ils doivent affirmer que ce genre de terrorisme, ce n'est pas du djihad, qu'il faut lutter contre le terrorisme comme contre le djihad qui n'en est pas d'ailleurs. Donc je pense que les imams qui ne le font pas et les intellectuels qui ne le font pas manquent à leur responsabilité, manquent à leur devoir, et quelque part sont un peu complices de ce qui se passe. L'autoresponsabilité des imams et intellectuels musulmans dans cette lutte contre le terrorisme est d'être aux côtés des populations pour sensibiliser et convaincre qu'il est possible de vaincre ce phénomène. Et pour ce faire, le gouvernement doit également jouer sa partition en intervenant sur les facteurs socio-économiques, politiques, ethno-identitaires et religieux. Ce n'est pas les imams qui endoctrinent. C'est la misère dans laquelle vivent ces jeunes qui vont se radicaliser qui est la cause de tout ça. Et il faut lutter contre cette misère-là. Et cette misère-là, ça implique quand même qu'au point de vue politique, on œuvre pour effectivement avoir de l'administratif, du social, du suivi, de l'accompagnement, des soins, des écoles au niveau de ces régions où l'État, quelque part, a démissionné. Contribution des imams et intellectuels musulmans à la lutte contre le terrorisme, c'est le thème de cette deuxième conférence publique organisée par le Centre Valeurs Sommet pour l'innovation politique. La première conférence, elle, s'est tenue sous le thème « Islam, islamophobie et terrorisme ». La rentrée scolaire, un véritable casse-tête chinois pour les parents. Nous sommes à quelques jours de la reprise et les parents sont à la recherche d'écoles pour leurs enfants. Mais pour d'autres, c'est déjà l'étape des inscriptions et des réinscriptions. Du constat de nos reporters dans quelques établissements de la place, il ressort que la procédure suit son cours normal. Toutefois, dans certains établissements, les responsables craignent une saturation. Baragui Sarabdo, Nélita Psoba. À quelques jours de la rentrée des classes, la majorité des parents d'élèves s'attellent à effectuer les inscriptions et réinscriptions de leurs enfants. Et pour permettre aux parents d'élèves de remplir facilement ces formalités administratives, des dispositions sont prises dans les différents établissements publics et privés à cet effet. C'est le cas ici au lycée La Jeunesse. Et à en croire Aziz Touré, directeur du dit établissement, cette étape se déroule sans problème et les cours ont d'ailleurs commencé pour certaines classes. À la fin donc de l'organisation de ces examens-là, nous sommes tout de suite mis à la tâche pour préparer la rentrée 2021-2022. Il y a donc toujours existé ici une équipe de permanence pour l'accueil des parents d'élèves, des élèves, en tout cas des usagers de l'établissement. Et les préparatifs se déroulent bien. Il faut bien que les jeunes aillent à l'école, donc je pense que le problème d'engouement ne se pose pas réellement. Et nous recevons chaque année à peu près 1000 élèves et nous sommes dans ces effectifs-là au jour d'aujourd'hui. Et les cours ont déjà d'ailleurs commencé dans les classes d'examen et si tout va bien, à partir de demain, les classes intermédiaires commenceront. Brian Dabiré, élève au lycée La Jeunesse en classe de terminale, a fait le déplacement pour régulariser sa situation avant de rejoindre la salle de classe. Ensemble, ça va, on vient, les surveillants sont déjà là et tu dis ce que tu veux faire, la classe que tu veux faire, on te demande tes bulletins, ton parcours scolaire, tu prends les brochures, voilà, pour plus gens t'orienter sur ta classe, la scolarité et tout. Et puis en fonction de ça, on étudie ton dossier.
Au groupe scolaire Sainte-Colette, les préparatifs de la rentrée scolaire 2021-2022 vont également bon train. Le registre des inscriptions et réinscriptions affiche presque complet et le censeur Jean-Clément Palais craint une saturation dans les jours à venir. Pour l'instant, les choses se passent normalement. Les anciens élèves reviennent pour leur inscription, les nouveaux aussi viennent pour les inscriptions. Bien qu'on n'a pas encore atteint la vitesse de croisière qu'on souhaitait, mais les choses vont normalement. Et voilà ce qu'on peut dire pour les inscriptions et réinscriptions. Mais seulement ce que l'on craint, il risque d'avoir dans la dernière semaine des saturations. Parce que les parents qui ont appelé pour les réservations des places qui ne se sont pas encore présentées sont vraiment en nombre tel qu'on risque d'avoir un débordement à la dernière minute. Et ce qui ne nous arrange pas, puisque nous avons déjà planifié les classes à ouvrir et les effectifs par classe. Rappelons que la rentrée scolaire 2021-2022 est prévue pour le 1er octobre prochain pour la majorité des établissements scolaires sur l'ensemble du territoire national. Après 19 ans de tentative, il y arrive enfin. André Tassambedo a trouvé la bonne combinaison du 4+1 le 17 septembre dernier. Il est le tout nouveau millionnaire qui inscrit son nom dans le palmarès des jeux du hasard. Plus de 91 millions de francs CFA remportés avec une mise de 600 francs seulement. Pour le chauffeur nouveau millionnaire, c'est un nouveau départ pour ses activités. Fatima Tanikima. Parieur de la loterie nationale burkinabé Lonabé depuis 2006, André Tassambedo est le tout nouveau gagnant du gros lot de la nationale des jeux de hasard. Après avoir joué au 4+1 du 17 septembre 2021 en misant la somme de 600 francs CFA, il a gagné la somme de 91 127 000 francs CFA. Selon notre nouveau millionnaire, cet argent lui permettra de sortir enfin de la pauvreté. Je suis chauffeur et je travaille avec mon grand frère qui détient beaucoup de véhicules. C'est à lui que je vais remettre cet argent afin qu'il voit dans quelle mesure nous pouvons travailler ensemble. Il me donne déjà assez de conseils et c'est ce dernier qui m'accompagnera sûrement pour retirer l'argent, mais nous n'avons pas encore discuté du projet que nous allons mettre exactement en place. La directrice du pôle exploitation de la Lonabé s'est dite heureuse de remettre ce chèque à André Tassambedo. Elle a par ailleurs profité de cette cérémonie pour inviter l'heureux gagnant à une gestion optimale de cet argent qu'il vient de récupérer. Dès que les gens prennent leur chèque, c'est leur bien personnel. Donc on les oriente vers les structures agréées, vers les banques, vers les sociétés agréées pour accompagner les gens dans les projets. Nous souhaitons seulement que M. Tassambedo mûrisse son projet et qu'il fasse fructifier son argent pour sa famille, pour ses proches et pour le Burkina Faso. Rappelons que le 9 septembre dernier à Bobo Dioulasso, c'est Edouard Ouattara qui est reparti chez lui avec plus de 144 millions de francs CFA grâce à la Lonabé. Le chef de la diplomatie tchadienne, Chérif Mahamat Zeine, a affirmé jeudi avoir des raisons de se préoccuper de la présence des mercenaires russes de la société Wagner sur le continent africain. Déclaration faite alors que la polémique autour d'un éventuel recours du Mali à la société Wagner ne cesse d'enfler, entraînant de vives réactions aussi bien à l'échelle continentale qu'internationale. N'Djamena, qui abrite plusieurs bases étrangères militaires, dit vouloir se protéger de toute ingérence extérieure. Par ingérence extérieure, le Tchad désigne la société russe Wagner. Selon les autorités militaires tchadiennes, des mercenaires russes présents en Libye ont attaqué ce pays d'Afrique centrale en avril, causant la mort de l'ancien président Idriss Déby Itno. Le pays dit avoir des preuves téléphoniques des communications passées entre les rebelles en Libye et le groupe russe. Quant au possible rapprochement militaire entre Moscou et Bamako, le Tchad rejette ces allégations de partenariat. Chérif Mahamat Zeine, qui officie en tant que ministre des Affaires étrangères, affirme avoir été en contact avec les autorités maliennes, qui assurent n'avoir eu aucun contact avec le groupe russe Wagner.
C'est la fin de ce 20h. Merci de l'avoir suivi. Je vous retrouverai demain 20h sur cette même chaîne avec de nouvelles informations. D'ici là, portez-vous bien.